que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son serviteur que nous allons recevoir ce matin? Le pasteur Jean-Brice Moulé Makoso que nous allons recevoir ce matin. Alléluia, acclame le Seigneur pour son serviteur. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Amen. Amen. Que l'honneur, que la gloire, que tout revienne à lui seul. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je voulais vraiment une fois de plus encore bénir le nom de l'Éternel qui m'a fait cette grâce d'être avec vous ce matin. Et merci aussi pour le ministère de ses anges. Amen. Amen. Je voulais aussi remercier l'homme de Dieu ici présent, le pasteur Enoch. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et j'apprécie son humilité. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Et merci également à vous de l'importance que vous accordez à l'instant même à ma modeste personne. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma fille ici présente qui m'a accompagné. Amen. Que Dieu soit loué. Elle s'appelle Victoria. Elle m'a accompagné. Amen. Amen. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Je suis le pasteur, comme vous a dit, le pasteur Jean-Brice. Je suis marié à une seule femme. Amen. Amen. Et nous avons 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Amen. Amen. Il faut préciser que je suis marié à une seule fille et une seule femme quand même. C'est très important. Il y a beaucoup qui sont mariés à plusieurs femmes. Alléluia. Amen. Donc, voilà, et justement, le 8 mars, on avait totalisé nos 20 ans de mariage. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je te demande d'en faire plus et je te communique la même onction. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Alors, comme je vous ai dit, je suis venu avec ma fille. Elle est célibataire pour l'instant. Amen. Donc, si tu veux l'épouser, il faut venir me voir. Amen. Et je te signale seulement que si tu l'épouses, tu dois donc venir prier chez moi. Parce que la Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit que sa femme s'attachera à l'homme, mais l'homme s'attachera. Il commence d'abord par l'homme, il va s'attacher. Ça veut dire que c'est toi qui dois quitter l'église, tu dois venir prier, là où priait la fille. Ça va me permettre de bien suivre ma fille jusqu'à la fin des choses. Amen. Parce que si je la laisse partir avec toi, je ne sais pas comment tu vas la traiter et tout ça. Par mesure de prudence, je préfère que tu viennes. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Vous savez, j'ai le sens de l'humour. Amen. Ma fille me connaît très bien. Amen. Amen. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un excellent bon moment. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé, que Dieu soit loué. Je voulais encore bénir l'Éternel pour ce beau thème qui nous avait été donné par l'homme de Dieu. Possède ton héritage en Jésus-Christ, en Christ. Amen. Amen. Très très important. Quand je pense que l'année passée, le thème principal de notre église, c'était justement ça. Prendre possession. Amen. Amen. Prendre possession. Et je veux croire de tout mon cœur, amen, que cette année est votre année. Amen. 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 Peut-être que tu ne me crois pas, j'ai envie de te dire que cette année, c'est ton année. Amen. Alléluia. Bien, mais c'est très très important. Cette année, c'est ton année. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Amen. Amen. J'ai envie seulement de te dire que même s'il n'a pas encore commencé de faire, ne t'inquiète pas, car un jour, ma Bible dit ceci que, alléluia, pendant que Jésus-Christ rentrait à Jéricho, qui a été béni, c'était Zachée qui a été béni. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire par là qu'il y a des gens qui ont été bénis au début de cette année. Et si tu n'as pas été béni, c'est pas un problème. Mais ma Bible dit aussi que le même Jésus-Christ, quand il était sorti de Jéricho, il va trouver qui? Bartimée. Ça veut dire que s'il y a des gens qui ont été bénis au début de l'année, toi tu peux être béni à la fin de l'année. Donc tant que l'année n'est pas encore finie, tu pourras être béni au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu va te visiter. Amen. Et je veux croire que cette année, c'est une année de possession pour toi. Amen. Tu vas posséder, tu vas prendre ce qui t'appartient. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bien, mes très respectueusement, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'Éphésiens.
J'ai pris quelques notes, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous expliquer. Je suis encore dans la vieille école, j'ai toujours les notes. Tout. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit quoi? Je vais demander à une personne qui a trouvé de nous faire la lecture. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 3. On peut participer ensemble. Alléluia. Éphésiens chapitre 3 et chapitre 1, verset 3 et le verset 11. Juste le verset 3 et le verset 11. La Bible nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Amen. Dit dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Amen. Amen. Et le verset 11 dit quoi? Et le verset 11 dit... En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui Alléluia. Qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Amen. 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 Nous prenons aussi Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 29. Je relis la parole de Dieu. Amen. Galates 3, verset 29. Si vous appartenez à Christ. Écoutons bien la parole. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes donc la descendance de qui? D'Abraham. Vous êtes héritier conformément à la promesse. Wow. Nous sommes donc héritiers conformément à la promesse. Alléluia. Amen. Maintenant, lis le verset, chapitre 4, verset 1. Toujours Galates. Galates, ok. Oui. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, il ne peut pas hériter. Amen. Bien aimé, écoutez, Paul est précis dans ce qu'il dit. Amen. Il est précis. Avant de rentrer dans le texte, on va finir par le livre de Luc, chapitre 15. La dernière lecture, Luc chapitre 15, c'est les évangiles de Luc chapitre 15. Vous connaissez tous cette histoire. À partir du verset 11 jusqu'à verset 20. Luc chapitre 15. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Luc 15, Amen. À partir du verset 11 jusqu'au 20. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père le partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père
et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, merci à vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais essayer de vous libérer la pensée que Dieu m'a donnée. Amen. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que l'an passé, c'était le thème de notre année, prendre possession. Mais vous savez que chaque église a une vision. Amen. Et pendant que je priais, demandais à Dieu de m'inspirer selon la vision, selon cette œuvre. Et le Seigneur m'a orienté de la façon dont je vais vous expliquer ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire 3 textes très importants. Alléluia. Le premier texte, c'était dans Éphésiens, où la Bible nous dit que nous sommes déjà bénis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes déjà bénis. Et le texte va plus loin en disant que c'est pourquoi nous sommes justement les héritiers. Amen. Alors, la question est la suivante. Comment se fait-il que nous qui sommes déjà bénis, nous qui sommes bénis, mais curieusement en Christ, nous ne vivons pas cette bénédiction? Alléluia. Amen. Comment se fait-il que nous sommes bénis, mais malheureusement nous traversons des moments difficiles? Amen. C'est des questions qu'on doit aussi se poser. Amen. Vous savez, certaines personnes n'aiment pas prier tout simplement parce qu'ils se disent que j'ai déjà des moyens, à quoi bon ça sert de prier? Certains se disent que non, ce sont les pauvres qui doivent prier. Amen. Amen. Donc, et nous, quand on vient en Christ, on se rend compte que Jésus nous a dit que nous sommes déjà bénis. Nous sommes bénis et nous sommes des héritiers. Mais curieusement, parfois, on traverse des moments difficiles. Amen. Amen. Et dans le deuxième texte que nous avons lu de Galates, ce texte m'interpelle. Le texte dit que nous sommes nous sommes héritiers, descendants d'Abraham. Alléluia. Amen. Descendants d'Abraham. Alors, moi, je bénis le Seigneur parce que vous devez comprendre que pourquoi Paul nous interpelle sur ce texte. Tout simplement parce que Paul voulait nous dire ceci. Et nous devons comprendre une chose. Bien, mais vous devez comprendre que cette affaire des possessions, c'est pas aujourd'hui que Dieu en parle depuis l'Ancien Testament. Amen. Et nous devons comprendre ce qui s'est passé. Amen. Et nous voyons une chose, laquelle c'est que quand Paul situe Abraham, et pourtant Paul pouvait commencer depuis Adam, mais il dit Abraham. Pourquoi? Parce que vous allez convenir avec moi que Abraham est l'homme par qui Dieu s'est choisi pour commencer une nouvelle chose. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte que Abraham, quand Dieu l'a choisi, toutes ces bénédictions ont été faites dans les futurs. Alléluia. Amen. Je te bénirai, je te multiplierai, toujours, toujours au futur. Alléluia. Je voulais dire à une personne ceci. Je compris une chose, que ce qui compte dans la vie ce qui compte dans ta vie, ce n'est pas ce que tu as vécu hier. Ce qui compte dans ta vie, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Mais ce qui compte aux yeux de l'Éternel, c'est ce que tu seras demain. C'est pourquoi il met toutes les promesses d'Abraham au futur. Mais surtout, pourquoi au futur? Afin que la foi d'Abraham soit focalisée sur la promesse de Dieu. Afin que le regard d'Abraham soit focalisé sur la promesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas vivre selon les réalités de ce monde, mais nous devons vivre selon la promesse que Dieu nous a faite. Amen. Amen. On ne doit pas regarder la crise qui se passe, mais on doit regarder la promesse que Dieu nous a dit. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu dit de nous, c'est ce que nous sommes réellement. Alléluia. Amen. Oui, on parle de la crise. Oui, il y a la crise partout. On parle chaque jour quand tu vois BFM TV. La crise. Mais Dieu n'est pas dans la crise. Alléluia. La Bible dit qu'il est le maître de temps et de toutes circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas dans le temps de l'homme. Il sort hors du temps pour mieux contrôler le temps de l'homme. Alléluia. Donc, Abraham reçoit une promesse et Dieu dit à Abraham que je multiplierai, je te rendrai et tu seras le père d'une multitude de personnes. Alléluia. Mais vous allez comprendre une chose, que tout ce que Dieu a dit à Abraham, Abraham n'a pas vu toutes ces choses. Alléluia. Et j'ai compris une chose, bien-aimé, que tu peux recevoir la promesse aujourd'hui. Laisse-moi te dire que
peut-être que tu n'as été qu'un canal que Dieu s'est utilisé ou a utilisé pour recevoir cette promesse, mais celui qui va vivre, expérimenter cette promesse, c'est peut-être tes enfants ou tes petits-fils. Dieu parle à Abraham, mais la nation à laquelle Dieu voulait réellement faire de grandes choses, c'était qui? C'était Jacob. Alléluia. Or, Jacob, nous savons tous que c'est le petit-fils d'Abraham. Alléluia. Et de Jacob, c'est là où la nation israélienne va commencer. Alléluia. La nation israélienne, on nous parle ici des 12 tribus, etc. Et regardez, l'histoire de Genèse finit par quoi? Par la bénédiction que Jacob a accordée à tous ses enfants. Et quand vous voyez ces bénédictions, vous allez vous rendre compte que ces enfants-là devaient normalement posséder une certaine richesse. Mais malheureusement pour eux, la prophétie dit aussi que vous serez esclaves dans un pays lointain. Et toute cette génération se retrouve en Égypte, certainement à cause de Joseph, se retrouve en Égypte, et voilà comment ils ont été esclaves en Égypte. Alléluia. Mais bien, mais vous allez convenir avec moi que quel que soit le temps qui est passé, la Bible dit qu'un jour, Dieu avait entendu la souffrance de son peuple. Alléluia. Oh, je suis en train de dire à une personne que de la même façon que Dieu avait entendu la souffrance de son peuple, c'est de cette façon que Dieu va entendre ton cœur. Alléluia. Dieu va entendre la voix de ton cœur. Alléluia. Bien, mais écoute, ne passe pas à côté de cette année parce que cette année est une année vraiment très importante pour toi. La Bible dit que pendant que les enfants d'Israël étaient là, maltraités en Israël, en Égypte, Dieu va susciter un homme appelé Moïse. Nous connaissons tous l'histoire. Amen. Dieu va susciter un homme. Or, nous savons que Exode veut dire sortir. Mais tu ne peux pas sortir si une personne ne t'a pas fait sortir. Qui les a fait sortir? C'était Moïse. Or, Moïse est l'image de Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Mais Jésus-Christ nous a fait sortir du monde. Alléluia. Le but, c'était de quoi? Afin que les enfants d'Israël aillent hériter, prendre possession de ce que Dieu les avait promis, leur héritage. Or, nous voyons que de l'Exode, Dieu les a fait sortir, mais quand nous voyons Lévitique et Nombre, nous voyons que le peuple hébreu est dans le désert pour aller à la rencontre de leur bénédiction. Amen. Et c'est justement maintenant dans Josué, une fois que Moïse va mourir, Dieu va maintenant susciter un homme appelé Josué, et c'est Josué qui va maintenant conduire le peuple, n'est-ce pas, à la terre promise. Amen. Prendre maintenant possession. Mais, quand nous voyons ce livre même de Josué, nous voyons aussi les catégories des personnes qui ont hérité et certains n'ont pas aussi hérité. Amen. Maintenant, nous avons lu un texte de Luc. Le texte de Luc m'interpelle beaucoup. Le texte de Luc me parle de 2 enfants qui sont avec leur père, mais vous allez, quand vous méditez ce texte, vous allez vous rendre compte d'une chose. Laquelle? C'est que il y a un qui connaissait ses droits, il y a l'autre qui ne connaissait pas ses droits. Alléluia. Un connaissait ce que c'est l'héritage, mais l'autre vit avec son père, mais malgré qu'il vit avec le père, il ne savait même pas que je vis avec mon père et le bien de mon père, ce sont mes biens. Et c'est quoi? C'est l'image de 2 formes de chrétiens. 2 chrétiens. 2 sortes de chrétiens aujourd'hui. Il y en a d'autres qui savent, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Beaucoup aujourd'hui se disent chrétiens, mais ne savent pas qu'il y a un héritage qui est en lui. Alléluia, qui est réservé. L'héritage, c'est quoi? C'est tout ce qui avait été légué pour toi. Alléluia. Alors, quand la Bible nous dit de prendre possession, la Bible fait allusion à quoi? Prendre, ça veut dire quoi? Nous devons posséder, ça veut dire quoi? C'est prendre ce qui t'appartient, en fait. Alléluia. C'est prendre ce qui t'appartient. Or, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui t'appartient. Maintenant, Luc bouleverse les fondements de la parole. Luc dit ceci que... Luc parle de 2 choses. La première, ceux qui sont en Christ. Et la deuxième, Christ en nous.
deux choses. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit que ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et plus tard, il dit que les choses anciennes sont passées, voici tout est devenu quoi? Nouvelle. Alors, nous constatons une chose qu'avec Paul, le langage change. Paul parle de Christ en nous et nous en Christ. Ah, homme de Dieu, franchement, là je comprends maintenant mieux les choses. Je m'explique. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte de Luc que nous avons lu, nous avons dit que c'est deux types de chrétiens. Un, ils connaissaient tous le Père, puisque c'est leur Père. Deux, l'un d'entre eux ne connaissait pas qu'ils avaient droit à leur héritage. Je vais dire quoi? Je vais dire qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui connaissent leurs valeurs, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leurs droits. Alléluia. Celui qui connaît a même osé demander à son père, donne-moi ma part d'héritage. Alléluia. Et moi j'aime le petit frère. Parce que le grand frère a vécu avec le père sans pourtant savoir qu'il est grand frère. Alléluia. Mais qu'il était ignorant. Alléluia. Il ne connaissait pas ses droits. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire par là que ce qui bloque la vie des chrétiens, c'est aussi quoi? L'ignorance. On est chrétien, mais on ne connaît pas les droits que nous avons en tant que fils de Dieu. Comment peux-tu posséder l'héritage en Christ si tu ne connais pas ta valeur, si tu ne connais... C'est pourquoi Paul nous dit que si... Paul nous dit dans Galates 4, 1 que un enfant qui ne connaît pas, comment peut-il hériter? Il restera toujours comme un esclave. Amen. Et c'est le cas de ce frère. Il ne connaissait pas. Il vit seulement avec le Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien que l'enfant est parti, il a tout gaspillé, mais moi j'apprécie son acte. Regardons d'abord l'acte positif qu'il a fait, lequel c'est d'oser demander sa part d'héritage. Donc il savait. Alléluia. Mais le grand frère ne savait même pas. Alléluia. Le grand frère ne savait même pas. Alors que le dominateur commun, ils avaient un père. Deux types de chrétiens. Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Et ceux qui ne connaissent pas, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas mener une vie. Une vie sur terre. Tu vas proclamer Jésus, tu vas proclamer que je suis un enfant de Dieu, tu vas proclamer des paroles et tout, mais tu ne vas pas expérimenter ces choses. Or, moi j'aime bien dire que l'évangile n'est pas ce que l'on dit, l'évangile est ce que l'on vit. L'évangile, ce n'est pas dire, mais l'évangile, c'est vivre ce que toi tu dis. Alléluia. Bien aimé, écoutez, nous ne devons plus être ignorants, le temps est passé. Et c'est pourquoi justement, nous voyons même dans l'Ancien Testament, parmi les enfants qui sont sortis d'Israël, il y en a ceux qui ont possédé, mais à moitié, il y en a ceux qui n'ont pas possédé du tout. Alors que la promesse était là. Dieu les a dit, allez-y dans le pays où coule le lait et le miel. Il y en a d'autres qui sont partis dès qu'ils ont vu qu'il y avait des géants et tout. Ils réparent eux-mêmes pour dire, ah! Seigneur, là où tu nous as dit de partir, là, laisse tomber. Tu vois le fils d'Anak et tout. Mais ils sont géants, on ne peut pas. Ça, c'est des fainéants. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est l'image des chrétiens qui, n'est-ce pas, n'aiment pas se lever dans la prière. Bien-aimés, écoutez, la vie dans le Seigneur, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas parce que Christ a dit sur la croix que tout est accompli, que ça veut dire que tout est facile. Non. Si Jésus-Christ a prié, toi aussi tu dois prier. Si Jésus a gêné, tu vas aussi gêner. S'il a souffert, il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Alléluia. Et ceux-là, c'est la race de fainéants. Ils sont laissés. Amen. Mais il y en a aussi d'autres, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont partis. Mais ils ont eu vraiment cet héritage très tard. Amen. Et c'est le cas du grand frère.
Oh, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce qui t'a été réservé, tu ne l'auras pas en retard. Amen. Cette année. Même si dans le plan de l'ennemi, il avait promis, mais j'ai envie de te dire que ce qui est à toi, Amen. Tu l'auras. Amen. Amen. Il y a aussi la race de ceux qui ont eu, mais pas en totalité. Alléluia. Pas en totalité. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire une chose. Tout à l'heure, je viens de dire que ce qui est à toi est à toi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas avoir en totalité? Ça veut dire par exemple que quand tu rentres dans un mariage, tu viens de te marier, on va constater quoi? Tu vas constater que tu es marié, mais tu n'as pas pris possession de ton mariage. Parce que se marier, c'est bien beau. Mais n'oublie pas qu'il y a les devoirs qui t'attendent, les responsabilités qui t'attendent. Alléluia. Marié, ce n'est pas le fait que tu as changé le nom. Amen. Mais c'est autre chose. Personne d'entre nous ici va commettre une erreur, va dire que non, de toute façon, lui, c'est moins grave. Quand je vais me marier, c'est là que je vais l'évangéliser. Laisse-moi te dire que le mariage n'est pas une évangélisation. Il faut commencer avant. Le travail avant. Alléluia. C'est pourquoi vous-même, vous avez dit que l'amour est aveugle. Mais le foyer n'est pas aveugle. C'est dans le foyer que tu sois... alors que tu es comme ça. Justement, c'est là. Alléluia. Donc, c'est des genres de personnes qui ont pris à moitié, mais qui... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu es installé, non pas seulement que tu as des devoirs à faire, mais tu dois être aussi une femme, un homme qui s'élève dans la prière. Amen. Alléluia. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir une maison, d'avoir une femme, mais l'essentiel, c'est veiller sur toutes choses. Amen. Amen. Mais nous, ici, nous voulons parler de la catégorie de ceux qui ont possédé totalement. C'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Alléluia. C'est ça qui nous concerne. Et bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que le Fils il savait ses droits, mais l'autre ne savait pas. Donc, l'ignorance peut être un obstacle à ton héritage. Alléluia. L'ignorance. Et moi, je bénis le Seigneur parce que la Bible nous parle de quoi? D'une histoire des enfants, justement, d'Isaac. Alléluia. La Bible nous dit que leur maman Rebecca était enceinte. Et pendant qu'ils étaient enceintes, pendant qu'elle était enceinte, la Bible nous dit que ses enfants se battaient dans le ventre, un truc comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est réellement on se battait, mais bon, ça bougeait beaucoup. Et elle consulte l'Éternel. L'Éternel lui dit que c'est 2 nations qui sont là. Alléluia. 2 nations qui sont là. Et ce jour-là, Dieu va prendre le soin pour lui dire que le plus jeune sera plus grand que le plus âgé. Alléluia. Mais à la naissance, c'est le plus grand qui est sorti avant. Amen. C'est le plus grand qui est sorti et le plus petit est resté. Mais la Bible nous donne un détail très très important. La Bible dit que quand le plus petit sortait, la Bible dit que sa main avait saisi le talon de son grand frère. Amen. Parce que le frère est sorti, la tête est sortie. Amen. Bien que la Bible dit que nous serons la tête et non la queue, mais ce que le frère avait oublié, c'est que la Bible dit que tout lieu où possédera la plante de votre pied, je vous donne en possession. Donc il tient le talent pour empêcher le grand frère de posséder le lieu. Alléluia. Amen. Il a saisi. Et ça, c'était spirituel. Amen. Ça, c'était spirituel. Et quand ils ont commencé à grandir, la Bible dit qu'un jour, le grand frère avait faim. Et quand le grand frère avait faim, il demande à manger. Et le petit frère lui dit que, avant que je te donne à manger, donne-moi d'abord ton droit d'aînesse. Alléluia. Voilà comment le grand frère va perdre et il va donner, justement. Et le petit frère va récupérer, n'est-ce pas, l'héritage de toutes choses. Amen. Pourquoi? Le petit frère connaissait, mais le grand frère ne connaissait pas. Le petit frère connaissait, mais le grand frère ne connaissait pas. Et c'est ce que nous voyons dans Luc. L'un connaissait, mais l'autre ne connaissait pas.
Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas tes droits au profit de ce qui est utile. Le droit que tu as est plus important que quelque chose qui est utile. Car le plus important pour toi, ce n'est pas seulement d'avoir, mais le plus important, c'est d'abord réussir. Tu peux avoir et échouer. Or, quand tu peux réussir, ce sera une bonne chose. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, cette affaire des possédés là, comme je vous ai dit, c'est pas maintenant, ça date depuis l'Ancien Testament. Et tout commence même à dimanche, nous avons parlé de quoi? La bataille des jardins. Ça commence depuis au jardin d'Éden. Amen. Au jardin d'Éden, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que il y avait un couple qui était là. Et ce couple avait reçu une visitation. Et voilà comment le diable va leur faire chuter. Amen. Alors que Adam avait la possession de tout, Dieu l'avait donné le pouvoir, la dénomination de dominer sur toutes choses. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, Adam avait tout perdu. Amen. Bien, mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de dire à une personne que tu peux avoir la promesse et échouer. Amen. C'est possible. Tu peux avoir la promesse et échouer. Parce que Adam avait toutes ces choses, mais il avait échoué. Alléluia. Alors, la Bible nous dit quoi? Dieu va dire que je ferai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Or, nous savons tous que l'ennemi, quand on parle de l'inimitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire une bataille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle est cette bataille que nous devons faire pour récupérer ce que le diable a volé? Mais c'est justement ça, l'héritage. Parce que notre Père nous a légué l'héritage. Amen. Très, très important, bien aimé, nous devons le savoir. Notre Père nous a laissé l'héritage. Tu dois posséder. Or, quand on possède, c'est quelque chose que tu vas exercer par tous les moyens, soit par la force. Moi, je viens d'un pays où, par exemple, pour avoir le pouvoir, il faut exercer la force. Alléluia. Ici, je vis dans un pays où pour avoir le pouvoir, il faut aller aux urnes. Dominateur commun, c'est quoi? Posséder. Donc, il y a des gens qui peuvent posséder par la prière. Il y a des gens qui peuvent posséder par la ruse, comme le diable l'a fait, parce que le diable avait possédé par la ruse pour prendre l'héritage de l'homme. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent posséder par les directives stratégiques, les directives stratégiques que Dieu peut t'inspirer. Alléluia. D'autres peuvent posséder par plusieurs moyens. Amen. Mais posséder, ça veut dire aussi que prendre en due forme ce qui revient à toi. Amen. Tu dois récupérer cela parce que cela t'appartient. Mais moi, je vais insister ce matin sur quelque chose que Paul m'interpelle quand nous lisions le livre d'Éphésiens et de Galates. Il dit en Christ, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose, qu'il y a une différence. Ceux qui sont en Christ et ceux dont Christ est en eux, ce sont ceux-là qui peuvent posséder l'héritage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Être en Christ, c'est une position spirituelle qui nous donne le droit d'avoir des choses qui sont à Dieu. Alléluia. Et Christ en nous, c'est quoi? C'est tout simplement le développement de la formation de la nature de Christ dans ta vie. C'est-à-dire que quand nous disons Jésus-Christ est en moi, ça veut dire que Jésus est en train de faire un travail dans ta vie. Il est en train de te briser. Il est en train de te nettoyer. Et vous savez fort bien que quand nous disons que Christ en moi, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que ta vie ne dépend plus de toi, mais ta vie dépend de Jésus-Christ. Ouais. Alléluia. Amen. Or, c'est pourquoi vous voyez justement, au Gethsémane, là où
Adam et Ève ont fait leur propre volonté au profit de Dieu, mais à Gethsémane, Jésus-Christ a fait la volonté du Père au profit de sa propre volonté. Toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Donc, quand tu es en Christ, ça veut dire que ce n'est plus toi qui dois diriger ta vie, mais c'est Jésus-Christ qui doit prendre les commandes de ta vie. Les commandes de ta vie. C'est lui qui doit te diriger maintenant. Alléluia. Ça, c'est Christ en moi. Maintenant, toi en Christ, c'est le droit que Dieu te donne d'avoir les privilèges et d'avoir quoi? Toutes sortes de bénédictions. Donc, celui qui est en Christ et Christ en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette race-là qui aura justement la bénédiction qui va hériter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire aussi que être en Christ et Christ en nous, ça représente quoi? Ça représente tout simplement l'équilibre spirituel. Alléluia. C'est ça l'équilibre spirituel. Parce que celui qui est en Christ, et si Christ n'est pas en lui, ça veut dire que tu as un pied dehors, un pied dedans. Et si tu as un pied dedans, un pied dehors, je crains que tu ne peux pas hériter à toutes sortes de bénédictions. Bien aimé, écoutez, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu des sentiments, c'est un Dieu des principes. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, si tu obéis à ma voix, alléluia. Dieu, c'est un Dieu des principes et non un Dieu des sentiments. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, quand le Fils a eu son héritage, la Bible dit qu'il est parti. Mais vous allez aussi remarquer quelque chose en lui qui est négatif. Quelle est cette chose? Manque de préparation. Alléluia. Il avait la connaissance de l'héritage, il a eu l'héritage, mais il ne s'était pas préparé. Alléluia. Moi, j'aime le monde du foot, le monde sportif. Bon, je suis de la vieille école, je supporte encore Marseille. Amen. Je sais que vous tous ici, vous supportez PSG. Bon, d'accord. Alléluia. Alors, dans le monde du foot, on a connu pas mal de joueurs, surtout nous qui sommes de l'ancienne école, qui ont gagné des millions d'argent. Mais aujourd'hui, hommes de Dieu, ils se retrouvent l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont malheureux. Et j'ai compris que tu peux être riche dans ta vie, mais si tu n'étais pas préparé à cette richesse, tu peux devenir malheureux. Et la cause de toutes sortes de déceptions dans la vie, toutes sortes d'échecs dans la vie, c'est tout simplement le manque de préparation. Même dans nos foyers, même dans nos vies conjugales, si nous ne nous préparons pas, les mercredis, chaque mercredi, je fais le corps du ministère, et j'étais en train de dire que l'erreur que l'Église a commise, c'est d'avoir seulement célébré des mariages, mais sans pourtant préparer le jeune homme ou la jeune femme au mariage. Et ça fait que dans 2 matins, 1 mois, 2 mois, 1 année plus tard, les problèmes vont commencer. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le soin de préparer d'abord. Bien, écoute, si tu ne te prépares pas à quelque chose, j'ai envie de te dire que tu peux compromettre ta propre réussite. C'est pourquoi Paul dit Christ en nous. Pourquoi Christ en toi? Parce que Christ est en train de se former en toi. Il est en train, n'est-ce pas, de changer ta nature. Alléluia. Amen. Nous échouons parce que nous ne prenons pas le soin de préparer. Amen. Aujourd'hui, on forme que des prédicateurs vaillants, on forme que des hommes de Dieu, des serviteurs. Oh bien aimé, écoutez, je sors d'un pays, surtout en Afrique centrale, laissez-moi vous dire que chaque dimanche, c'est des consécrations, des ordinations des pasteurs. On a des millions de pasteurs. Mais je vous dis la vérité, ces mêmes pasteurs-là, quand vous voyez leur vie, parfois c'est des divorces, ils vivent mal dans leur vie. Pourquoi? On a préparé un homme brillant, un bon prédicateur, mais on ne l'a pas préparé à la toute première école de la vie, qui est d'abord le foyer. Or, le foyer, c'est ton tout premier ministère. C'est pourquoi Paul a dit, si tu ne mets pas d'abord de l'ordre chez toi, comment tu peux être responsable là-bas? Alléluia.
Et bien aimé dans le Seigneur, nous passons à côté parce qu'on ne prend pas le soin. Cet homme était riche, il avait la richesse, mais il est parti, il a tout gâché. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt. Il ne s'est pas préparé à cet héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, comment toi aujourd'hui tu te prépares à hériter avec Jésus-Christ? En faisant quoi? Bien-aimé, en venant aux enseignements. Bien-aimé, en respectant les programmes de l'Église. Bien-aimé, en respectant ton Père dans la foi. Bien-aimé, en mettant en pratique tout ce qu'il t'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis la vérité, en priant le matin, le soir. Bien-aimé, comment tu peux préparer en méditant la parole de Dieu chaque jour? Souvenez-vous que Dieu avait dit à Josué que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Elle va plus loin, car c'est en cela que tu réussiras. Amen. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas, bien-aimé, accéder à une richesse si tu t'es pas préparé. Amen. Quel est ce roi qui a un fils qui ne prépare pas son fils au trône? Alléluia. Il le prépare d'abord. Regardez, Adam et Jésus-Christ. La différence, c'est quoi? Mais la différence, c'est que Adam a été créé homme. Vrai ou faux? Adam a été créé homme. La différence, c'est que Adam est venu trouver tout ce que Dieu avait fait. Alléluia. Après, Dieu lui donne la responsabilité. Maintenant, tu gères. Et quand Dieu constate même que, oh, Adam, tu es seul. Bon, d'accord, écoute, ça ne fait rien. Je vais te donner une femme. La Bible n'a pas dit que Dieu l'a donné une fille, mais une femme. Il y a une différence entre femme et fille. Alléluia. Ça veut dire personne mature. Amen. Mais malheureusement, bien que mature, bien que Adam a été créé directement homme, il a échoué. Amen. Dieu va refaire des choses d'une autre manière. Cette fois-ci, Jésus-Christ, tu ne viendras pas directement en tant qu'homme. Tu vas commencer à l'étape des bébés. Amen. Alléluia. Mon dernier fils, Jean-David, il a 4 ans. Toutefois, quand je le lave, toutefois, quand je le changeais des couches et toutes les sortes comme ça, je disais moi-même, mon Dieu. Donc, Jésus-Christ aussi était comme ça. On lui changeait des couches, on enlevait le caca, on enlevait les pipis. Tout ça, machin, il était comme ça. Mais effectivement, la Bible dit qu'il a grandi comme tous les enfants de son âge. Alléluia. Donc, il va commencer l'étape par étape. Étape par étape. Amen. Et l'une des meilleures des étapes qu'il a passées, c'est qu'il était d'abord assis avant de se mettre debout. Et bien aimé, ça c'est très spirituel. Amen. Personne d'entre nous ici est né directement, il a commencé à marcher. Nous étions d'abord assis. Vrai ou faux? Vrai. Or, s'asseoir, c'est l'image d'apprendre. La préparation. Donc, durant, tout au long de sa vie, jusqu'à 29 ans, Dieu a maximisé dans la vie de Jésus-Christ en l'apprenant beaucoup de choses. Et à 30 ans, il commence maintenant le ministère. Amen. Et nous voyons la différence avec l'enfant prodigue. Il n'était pas prêt. Quand tu n'es pas prêt, ça engendre quoi? La précipitation. Quand tu n'es pas prêt, bien-aimé, c'est la précipitation. Tu vas faire les choses dans la précipitation. Or, la précipitation engendre l'échec. Pire encore dans le Seigneur, bien-aimé, tu ne peux pas. Alléluia. La majorité des hommes de Dieu que je connais, je dis, moi je ne connais pas tout le monde, mais le peu que je connais, je ne m'y invente pas. Sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour ces hommes, je ne m'y invente pas, mais c'est des personnes qui sont venues derrière moi. C'est derrière moi. Au jour d'aujourd'hui, ça me fait 26 ans, 27 ans que je suis prédicateur. J'ai donné ma vie très tôt dans le Seigneur. Très jeune. Amen. Donc, tout ce monde, je les ai vus venir. Je les ai vus venir. Je les ai vus. Et s'il vous plaît, certains ont même des plus grands ministères que moi. Et pourtant, je les ai vus venir. Amen. Mais jamais je fais la course avec eux. Jamais je me suis précipité avec eux. Amen. Bien-aimé, ton temps est le meilleur. Amen.
quand ton temps arrive, la Bible dit que Dieu dispose même le cœur des méchants. Amen. Si tu es pressé, tu vas engendrer Ismaël. Or, Ismaël est tout ce que nous faisons avant le temps. Laisse le temps de Dieu venir, bien-aimé. Et ce fils était très pressé. Dès qu'il a reçu, pas préparé, précipitation, il est parti. Regardez les conséquences. Il va même finir à manger la nourriture des porcs, qui est l'image du diable. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Après le temps de Dieu, ce n'est plus aussi le temps de Dieu. Mais reste focus là où Dieu t'a appelé. Attends le temps de Dieu. Tu vas voir que les choses vont se débloquer seules. Amen. Ce fils est parti. Il est parti, bien-aimé. Mais il n'était pas prêt. Amen. Et regardez comment il a gaspillé toute la richesse. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur que Dieu a dit dans sa parole que tout ce que vous avez perdu, toutes les années qui ont été dévorées par le diable, le Seigneur nous le remplacera. Bien aimé, moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'avec Dieu, c'est toujours, avec Dieu, il y a toujours un éternel recommencement. Tu peux toujours recommencer avec Dieu là où tu avais échoué. En effet, bien aimé, l'échec n'est pas échec quand tu abandonnes. L'échec est échec quand tu abandonnes. Mais quand tu n'abandonnes pas, ça veut dire que tu n'as pas échoué. Alléluia. Et il y a plus de, il y a plus de honte à celui qui n'a jamais osé. Mais si toi, tu as déjà osé, bien-aimé, non, continue. Tu es sur la bonne voie. Amen. Effectivement, votre pasteur vous l'a dit. Je commençais le ministère comme ça. Et quand je commence, bien-aimé, je vous dis la vérité que j'ai traversé des moments difficiles. J'étais à Paris. J'ai dit à mon père, papa, je t'aime tellement trop que je vais représenter l'église du pays ici. Au départ, mon père n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Et moi-même, j'ai fini par le faire. J'ai dit, de toute façon, il viendra, il verra, et puis il va accepter. Et j'ai fait. Effectivement, il a vu, il a dit, ah oui, tu es brave, c'est bien. Mais, toi, tu étais venu ici, ça te fait des longues années. Non, je vais t'envoyer une personne qui va venir t'aider. Et c'est cette personne qui va venir s'aimer la tisanie ici quand elle est venue. Et elle est partie avec toute l'église. J'ai dit à papa, non, c'est moins grave. Je vais encore recommencer. Après plus de 5 ans, 7 ans plus tard, je recommence encore à zéro. Et Dieu fait encore grâce. Et tout. Ah, va dire, écoute, ce que tu fais, c'est bien. Mais pour éviter l'erreur qui s'est passée la fois passée, cette fois-ci, je vais mettre une personne sûre à tes côtés. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et jusqu'à ce que Dieu va visiter mon propre père pour lui dire, lui et sa femme, mets-les à côté. Tu vas prier pour eux parce qu'ils ont quelque chose. J'ai mis en eux quelque chose. Et effectivement, le Seigneur commençait à nous mettre à cœur de cela, mais on avait peur. Et jusqu'à ce que le Père nous a demandé, mais depuis un certain temps, je ne le sens pas. Je dis, oui, papa, regarde. Il dit, effectivement, c'est vrai, le Seigneur m'avait parlé de ça. Et il a prié pour nous devant l'assemblée et tout, on est parti. Mais quand on est parti, 3 ans, je suis resté seul. Mais les 3 ans là, je faisais quoi? C'est ce que je vous ai dit, la préparation. Amen. Parce que j'ai vu les 2 échecs. J'ai vu comment j'ai échoué. J'ai vu l'énergie que j'ai donnée, mais j'ai échoué. Je dis, cette fois-ci, je vais préparer. Mais la première des personnes que j'ai préparées, c'était ma propre épouse, ma propre femme. Alléluia. Je l'ai préparé, mais grave, durant 3 ans. C'est l'unique personne que j'ai enseignée. 3 ans, bien aimé. Amen. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'elle fait, je dis oui, j'ai fait un travail. Amen. Pourquoi? Parce que, au fait, l'erreur que nous commettons, surtout nous les chrétiens, sache que, bien que tu es marié, si ta femme est mariée, et si ta femme est chrétienne, et toi aussi tu es chrétien, le but du mariage, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas tout ce que vous avez. Le but, c'est de préparer présenter ta femme à Christ, ou encore la femme présente son mari à Christ, pour que Dieu dise de vous, bon et fidèle serviteur, rentrez.
Parce que si vous vivez seulement tout au long comme ça, et la finalité, l'autre va aller en enfer, non, ça ne va pas du tout. Alléluia. Je l'ai préparé. Et après, Dieu nous dit, allez-y. Et bien aimé, le compte des choses, quand Dieu nous dit, allez-y, on n'avait ni argent, ni rien, ni voiture, ni rien, je vous dis. Mais je dis, Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et je regarde de gauche à droite, mais avec qui commencer? La Bible dit que là où 2, 3 sont venus, je suis au milieu de vous. Va avec ta femme, allez-y. Avec les enfants, ma fille avait, je ne sais pas quelle a 7 ans, 8 ans. On est parti, on priait dans un hôtel. Une salle aussi comme ça, exactement, une salle comme ça. Au départ, hein, tu vois la petite salle qui était, voilà, c'était d'abord ça. Et puis après, il y avait une autre qui était plus grande. Et puis, donc c'était comme ça. Et moi-même, je venais en plein hiver faire l'évangélisation à la gare des Torcy. J'évangélisais. Et une fois qu'une personne prend l'affiche et tout, je dis à ma femme, ah, tu sais, j'ai pu convaincre une personne, c'est sûr que dimanche, là, j'attends dimanche, rien. Et je continue. Ah, il n'est pas venu, c'est moins grave. Continue l'évangélisation. Ah, cette fois-ci, je suis que la sœur là était convaincue de ce que je disais. Il va venir. L'autre dimanche, on n'attend rien. Bien-aimé dans le Seigneur, 7 mois, s'il vous plaît. J'étais seul avec ma femme et mes 2 filles de 7 ans, 5 ans. Et notre bébé, le garçon, il était encore bébé en 7 ans. 7 mois. Donc je leur prêchais l'évangile. Et s'il vous plaît, quand j'ai prêché, ne croyez pas que j'étais en basket. J'étais toujours bien habillé comme ça, comme vous me voyez. Et j'étais toujours zélé, je transpirais. Mais je prêche à une seule personne. Amen. Si vous prenez soin des petites choses, Dieu vous donnera les grandes choses. Amen. Très zélé, je vous dis la vérité. Amen. Je suis... mais je me souviens même, ma première fille me disait, oh, mais papa, tu transpires alors qu'on est seulement seul comme ça. Alléluia. Donc, je suis en train de prêcher. Et dès qu'on finit de prêcher, on priait pour les chaises. Je dis, allez, les filles, on met les mains sur les chaises, on va prier. On va prier quoi, papa? Proclame, dis qu'il y a une personne qui va s'asseoir là. Dis, Seigneur, il faut qu'une personne vienne s'asseoir. Allez, dis seulement ça. Et c'est ce qu'on faisait chaque dimanche. Alléluia. Et 8e mois plus tard, c'est là où Dieu commençait à envoyer petit à petit une personne. Et curieusement, les personnes qui venaient, c'est les mêmes que j'avais prêché l'évangile depuis à la gare des Torcy. Donc, 8 mois plus tard, et que ça commence à venir. Bien-aimé, je m'en vais te dire, ne sois pas pressé. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Et ta prière ne passera jamais en vain. Dieu enregistre toujours. La prière ne meurt jamais. Amen. Alléluia. 8 mois plus tard. Amen. Et le comble dans cette histoire, c'est que parmi les gens qui sont venus, que j'ai évangélisé dans la rue, aujourd'hui, il y a un qui est diacre dans notre église. Amen. Le diacre Joël avec sa femme, Julie. Et sa femme est chantre. Amen. Bah, regardez. Et Dieu est en train de faire de grandes choses. Amen. Et ça n'aurait été pas Covid, mais vraiment l'église était vraiment sur les bonnes. Mais je pense que la vraie église, c'est celle qui vient après Covid, homme de Dieu. Ça, c'est le vrai travail qu'on est en train de faire. Amen. Ça, c'est le vrai travail. C'est pourquoi moi, je veux croire, bien aimé, que Dieu va vous visiter d'une manière particulière cette année. Je déclare que ce qui était bloqué dans ta vie puisse se débloquer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, tu es appelé à posséder, à prendre ce qui t'appartient. Et tu vas le prendre. Peu importe l'endroit où le diable avait mis. Peu importe si ta réussite a été enfouie dans les eaux. Je crois que Dieu est capable d'envoyer les anges d'aller récupérer cette réussite et te donner. Peu importe, bien aimé, si ta réussite a été enfouie dans la forêt, Dieu est capable, car il a dit qu'il est le lion du tribu de Juda, il peut envoyer pour aller chercher, récupérer ta réussite. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne vous surestimez pas. Amen. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ doit être en toi et toi tu dois être en Christ pour que vous puissiez hériter. Mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, ce serait très difficile. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, ce que je vous dis est la vérité. La Bible dit, Paul dit que les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu quoi? Nouvelle. Oh.
Mais voici, tout est devenu nouvelle. Paul, qu'est-ce que tu veux nous faire savoir? Paul est en train de nous dire que si Christ est en toi, les lois de ta famille hier qui te condamnaient n'a plus de fait. Parce que tu es devenu nouvelle. Or, quand on dit nouvelle, ça veut dire que c'est une chose qui sort de droit de l'usine. Or, toi, tu sors de l'usine du ciel maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes. Voici tout. C'est-à-dire que tout là, Dieu va te redonner un nouveau calendrier céleste pour te permettre d'aller et atteindre le but pour lequel tu as été appelé. C'est pourquoi, bien aimé, tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Amen. Tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Amen. Bien, mais pendant que je suis en train de vous parler, de vous prêcher, Dieu est en train de me montrer, et je le crois de tout mon cœur, je vois une grande église en fait. Amen. Je vois une grande église. Amen. Je vois une église remplie de mixité. Dieu va vous visiter d'une manière particulière. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Amen. Vous devez prendre possession parce que cela vous revient. Posséder, c'est prendre ce qui t'appartient. Tu dois prendre la direction de ta vie. Tu dois prendre la direction de ta vie maintenant, bien-aimé. Parce que je vous dis la vérité que nous sommes en train de vivre les derniers temps. Alléluia. Et c'est le moment où nous devons être beaucoup plus vigilants. Possède ton héritage. Ce qui t'avait été légué. Qu'est-ce qui t'a été légué? Bien-aimé, aujourd'hui, quand on parle de l'héritage, c'est quelque chose seulement qui est physique. Mais là, nous sommes sur un terrain spirituel. Amen. Qu'appare-toi des dons. Il y a des dons en toi qui dorment. Tu peux posséder ça. Alléluia. Parce que posséder, c'est s'emparer d'un territoire. Posséder, c'est s'emparer d'un bien. Posséder, c'est s'emparer de quelque chose qui t'appartient. Qu'est-ce qui t'appartient que tu avais perdu autrefois? Alléluia. Puis, mais quand je vous vois, j'ai envie de vous dire que je vois la gloire de Dieu. Amen. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois des gens, je vois des riches ici. Je vois des femmes puissantes. Je vois des hommes d'entrepreneurs ici forts, bien-aimés. Je vous dis la vérité. Mais ces choses, ça dort juste. Amen. Vous savez, vous êtes comme des Lazare. On vient dire à Lazare, il est mort. Jésus va dire, non, il est mort, il n'est pas mort. Il est en train de dormir. Alléluia. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas une chose qui est morte en vous, mais ça dort juste. Il suffit seulement de t'élever dans une autre dimension de prière. Cette chose va se réveiller. Amen. Cette chose va se réveiller. Et peu importe la décomposition de cette chose, tant qu'il se trouve seulement au tombeau, tu peux t'élever et dire, sors. La Bible dit que par la voix de l'Éternel, c'est sorti. Par la voix de l'Éternel, c'est sorti. Bien, mais écoutez, ce sont les hommes qui l'ont mis. Mais Jésus n'est pas rentré. Jésus a dit, sors. Amen. Amen. Peu importe, bien aimé, que ta situation commence à avoir une odeur mauvaise. Peu importe que tu as des bandes qui t'empêchent de voir. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que toute forme de bande tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Peu importe que ta situation commence à pourrir, on sent une mauvaise odeur, mais laisse-moi te dire qu'aux yeux de l'Éternel, ça sent encore bon. Ça sent encore bon. Et Jésus, ce matin, se tient devant le tombeau de ta vie, bien-aimé. C'est-à-dire que là où quelque chose à toi a été caché pour dire de sortir maintenant, j'ai dit que toute forme de choses, toute sorte de dons, toute chose qui t'appartient, que autrefois le diable a détenu, je déclare que cela sort au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très fort. Le temps nous manquerait, mais je vous dis la vérité, bien-aimé. Le temps me manquerait. Pourquoi? Parce que c'est surtout Josué qui parle de la possession. Et quand nous voyons Josué, bien-aimé, nous voyons les catégories de personnes qui ont possédé, mais à moitié, qui ont possédé totalement, d'autres qui ne sont pas rentrés. Pourquoi? Ce sont des causes aujourd'hui qui bloquent les enfants de Dieu. Amen. Mais toi, sur ta vie, je déclare ce matin que tout ce qui t'est bloqué à ne pas posséder,
aujourd'hui te relâche maintenant au nom puissant de Jésus. Et je dis à une personne que tu n'auras pas ce qui t'est réservé à moitié. Tu l'auras en totalité. Amen. Alléluia. Tu en auras en totalité. Parce que ce qui t'appartient à toi, t'appartient à toi. Dieu t'a réservé de grandes choses. Amen. Dieu t'a réservé de grandes choses. C'est pourquoi il a dit que tu es déjà béni. Amen. Et si tu es déjà béni, bien-aimé, qui peut te bloquer? Amen. Qui peut te bloquer? Amen. La Bible dit que des choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouvelle. Ça veut dire que tu as été encore de nouveau programmé pour un plan divin. Amen. Tu as été programmé pour un plan divin. Les choses anciennes sont passées. La malédiction des parents est passée. Les lois qui ont été établies dans ta famille sont passées. Les autels de ta famille, tout ça sont passés. Car la Bible dit que vous êtes devenu une nouvelle créature. Or, cette même Bible déclare qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Dieu vous appelait à des choses meilleures. Amen. Et j'ai envie de te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que ne vois pas ton âge. Ne vois pas les années qui passent. Mais fixe tes regards à celui qui t'a parlé, à celui qui t'a dit, l'éternel Dieu. Amen. Dieu n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Moi, je vous ai dit, ça me fait des années. Mais regardez, c'est tout dernièrement, c'était hier ou avant-hier, j'ai annoncé à votre père que cette année, s'il plaît à Dieu, ça serait mon ordination. Mais regardez, depuis cette année, des années. Pourquoi je n'étais pas pressé? Parce que la précipitation ne fait pas partie de la course de Dieu. Tous ceux qui ont fait des choses dans la précipitation échouent. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas ton âge. Ne dis pas, ah là, je suis en train de partir. Alléluia. Là, je suis en train de partir. Amen. Dieu, s'il veut susciter en toi un géant, une géante, peu importe ton âge, tu vas le devenir. Amen. Amen. Peu importe ton âge, tu vas le devenir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter par là. Je crois que ce matin, Dieu est en train de te faire comprendre une chose. Nous devons savoir que quand tu es en Christ, tu as aussi des droits, des bénédictions qui sont en toi. Quand nous avons Christ en nous, c'est une nouvelle identité, une nouvelle position que Dieu nous donne. Et Christ en nous, c'est les droits que nous avons, c'est les droits qu'il a en nous pour nous dépouiller de toutes sortes de formes qui ne sont pas normales dans nos vies. Amen. Et celui qui est en nous, dit la Bible, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce qui est plus important, ce n'est pas ta position aujourd'hui, mais ce qui est plus important, c'est ta position spirituelle. Amen. Donc tu as une position plus élevée dans le monde spirituel que dans la société que tu vis aujourd'hui. C'est pourquoi dans le monde spirituel, tu ne vois pas ça alors que toi tu es plus élevé, mais dans la société d'aujourd'hui, tu te minimises toi-même. Mais Dieu te voit grand. C'est pourquoi quand il voit certaines personnes, il dit vaillant héros, alors qu'il était là en train de faire ces petites choses. Parce que Dieu ne te voit pas petit, Dieu te voit toujours grand. Amen. Très très important. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur bien-aimé pour ce ministère parce que je crois de tout mon cœur que vous êtes sur le bon chemin. Amen. Je crois de tout mon cœur, vous êtes sur le bon chemin. Dieu ne voit pas la quantité, la grandeur, mais lui, c'est la qualité qui compte. Et si, bien-aimé, vos cœurs est disposé à le servir, croyez-moi que Dieu va faire des grandes choses. Amen. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Je vais donc m'arrêter par là, bien-aimé, pour respecter le temps. Amen. Tout en sachant qu'une chose, que l'héritage, c'est ce que Dieu vous a légué. Prenez possession, bien-aimé. Prenez ce qui vous revient. Mais pour que tu puisses en avoir, laisse-moi te dire que tu dois être dans les normes avec Dieu. Christ doit être en toi et toi en Christ. S'il y a un pied qui est dehors, ça ne va pas. Amen. S'il y a un pied qui est dehors, ça ne va pas. Amen. Ne soyez pas comme l'enfant prodigue qui connaissait ses droits, mais qui a perdu tout ce qu'on l'avait donné à cause de la précipitation, manque de préparation. Ne soyez pas non plus comme le frère aîné qui ne connaissait pas ses droits, mais vous devez connaître vos droits. Amen. Amen. Vos droits parce que c'est ce qui vous revient. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'on peut parler
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, quel puissant message. Alléluia. Qui nous rappelle les principes, les clés pour posséder son héritage. Moi, j'ai noté 4 points clés importants. Obéir aux principes de Dieu. Obéir aux principes de Dieu. J'ai noté la deuxième point important, c'est préparer. 3e point important, attendre le temps de Dieu. Amen. Et 4e point important, garder les yeux sur Christ. Ne pas se décourager, même si l'âge est en train d'avancer. Amen. Amen. Il faut garder les yeux sur Jésus. Lui qui peut faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu imagines. Dieu peut faire. Amen. Amen. Donc, en tout cas, obéis aux principes, prépare-toi, attends le temps de Dieu et garde les yeux sur Jésus-Christ Nazareth. On va tous se mettre debout. On va prier le Seigneur. Nous allons le remercier pour sa fidélité, pour sa parole, pour son serviteur. Bien-aimé, nous allons le remercier en tout cas pour ce que nous avons mangé ce matin. Alors, sans plus tarder, sans protocole, tu peux commencer à élever ta voix, commencer à dire merci à Dieu. Merci à Dieu, merci pour cette parole. Que le Seigneur continue à te fortifier, que le Seigneur t'aide vraiment à obéir à ses principes. Si tu étais quelqu'un qui aimait la précipitation, tu aimais faire les choses vite fait, mais que Dieu te prépare, que Dieu te donne la patience de te préparer, que Dieu te donne la patience d'attendre son temps, que Dieu te donne en fait la foi de garder les yeux sur Christ. Bien-aimé, prie que Dieu t'aide, Dieu t'aide. Tu ne peux pas posséder l'héritage en ayant un pied dedans, un pied dehors. Il faut que tes pieds soient en Christ. Il faut que tu sois positionné en Christ. Il faut que tu obéisses aux principes de Dieu. C'est ça qui appelle la bénédiction. C'est ça qui appelle la bénédiction. Mais avant que Josué aille conquérir, Dieu a dit à Josué, et la foi, ne crains point. Et il a rajouté en disant que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite tes jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu posséderas ton héritage. Bien-aimé, l'obéissance au principe de Dieu. L'obéissance au principe de Dieu. Pendant tout le temps avant que Josué aille conquérir, il s'est préparé au pied de Moïse. Il s'est préparé au pied de Moïse. Lorsque le temps était arrivé, l'Éternel a dit à Moïse, oint Josué, fils de Noun, qui était à tes côtés depuis longtemps. Il a été oint parce qu'il a été préparé. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Alléluia. Père éternel, ce matin, nous te prions, oh Dieu, après avoir écouté cette nourriture spirituelle, nous te prions, tendre Père, accorde-nous la grâce. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à obéir aux principes. À obéir aux principes. Donne-nous le fruit, la patience. Que nous ne soyons pas, oh Dieu, des hommes ou des femmes qui se précipitent, qui se lancent rapidement pour faire des œuvres, pour faire des activités. Mais nous voulons attendre ton temps. Nous voulons attendre ton temps. Nous voulons nous préparer, oh Dieu, pour bien gérer l'héritage que tu nous as préparé d'avance. Pour bien gérer l'héritage que tu nous as gardé d'avance. Dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être, oh Dieu, comme le fils prodigue, le jeune père qui demanda son héritage, malgré la connaissance qu'il avait de posséder l'héritage, mais il a dilapidé son héritage avec les prostituées. Père, nous ne voulons pas faire partie, oh Dieu, de la catégorie de ce jeune qui est allé dilapider. Nous voulons, Père, connaître que nous sommes des héritiers, posséder et bien le gérer, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous te prions encore ce matin, accorde-nous la grâce. Peu importe les vents, les tempêtes, les problèmes, que nos yeux soient braqués sur Christ, le consommateur de notre foi, l'auteur de la grâce, celui qui peut faire au-delà de nos attentes, de nos incapacités. Tendre Père, ce matin, équipe une personne, en sortant de ces lieux, que quelqu'un comprenne que ce que tu attends de lui, c'est l'obéissance, la préparation, l'attente au Dieu de ton temps. Oui, les regards fixés sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que toute la gloire te revienne. Oh Dieu, il est écrit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, tu as parlé à une personne qui était découragée, une personne qui voyait son âge partir, une personne qui disait à quel moment je vais vivre cela.
Bien-aimé, la parole de Dieu a été libérée pour toi. Ne crains pas, ne regarde pas ton âge, mais garde le regard à Jésus. Jésus est capable de te faire rattraper les années que tu as perdues. Voilà pourquoi il est écrit, oui, je restaurerai les années dont les sauterelles, les années dont les gélèques ont consommé. Oui, la grande armée que j'avais envoyée contre toi. Autrefois, il avait envoyé, mais maintenant tu as pris conscience. Il te faut obéir au principe. Il va te restaurer les années que tu as perdues. Et je déclare ce matin que les années que tu as perdues soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Que toutes les années que tu as perdues, les choses que tu voulais voir, mais que tu ne les voyais pas, mais que tu les voyais à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Père, merci. Il y a des vies qui ont été libérées ce matin. Des vies qui sont sorties des prisons ce matin. Et des vies qui vont posséder leur héritage. Bien aimé, si tu appliques ces 4 principes que l'homme de Dieu nous a partagés au travers de son message, je suis convaincu, tu vas posséder ton héritage. Tu vas posséder ce que tu as cherché pendant des années. Les portes que tu as toujours constaté que c'était fermées, tu vas les posséder, tu vas les saisir. Garde à l'esprit que Dieu n'est pas un Dieu des sentiments, mais c'est un Dieu des principes. Et il veut que tu obéisses à ses principes. Il veut que tes 2 pieds soient à l'intérieur de lui. Non pas un pied dehors, un pied dedans, mais tes 2 pieds sont à l'intérieur de lui. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'élever. Il y a des grandes destinées. Tu as une grande destinée. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Mais aussi la préparation. Mais aussi la préparation. Le regard sur Christ, c'est ce qui te donnera la victoire lorsque les vents vont souffler. Lorsque l'ennemi va s'élever contre toi. Parce que derrière l'héritage, il y a aussi les jaloux. Derrière l'héritage, il y a aussi les combats. Derrière l'héritage, il y a aussi les tentations. Mais c'est les yeux fixés sur Christ qui te permettra de remporter les victoires, quelle que soit l'opposition et l'adversité. Éternel Dieu, nous sommes arrivés au terme de ces moments. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ton serviteur, pour sa famille. Élevons nos voix, prions pour l'homme de Dieu qui nous apporte la parole. Et prions pour lui, que Dieu bénisse encore davantage son ministère, protège sa famille, et que Dieu bénisse aussi la servante de Dieu qui l'accompagne encore ce matin. Élevons nos voix, prions pour l'homme de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ton serviteur. Nous te prions pour ton serviteur. Daigne encore le raccompagner jusqu'à sa demeure respective. Dispose encore ton armée des cieux. Seigneur, campe autour de son véhicule jusqu'à sa demeure. Père, oins-le encore davantage. Je crois à cet appel apostolique qui est sur sa vie. Tu l'as béni encore. J'ai pris, Seigneur, au travers du ministère que tu as appelé, qui naissent, ô Dieu, Seigneur, des églises, ô Dieu, des églises filles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ton nom, pour ton serviteur, pour l'homme de Dieu qu'il est. Merci pour le canal que tu t'es servi pour bénir cette maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis aussi la fille qui l'accompagnait. Bénis, ô Dieu. Bénis-la, Seigneur. Seigneur, garde-la attachée au Père que tu lui as donné au nom de Jésus. Père éternel, merci. Je prie maintenant, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont dans cette assemblée ce matin, tous ceux qui se sont disposés, tendre Père. Seigneur, je prie pour eux, je prie pour leur retour, je prie pour la semaine. Les défis qu'ils vont rencontrer, les challenges, ô Dieu, qui vont se présenter devant leur chemin. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur, aucune personne ne soit terrassée. Aucune personne ne soit victime de quoi que ce soit. Que ta main continue, ô Dieu, Papa, à se répandre sur eux, à les protéger, à les garder, au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare, Seigneur, tous ceux qui ont des dons cachés, qui donnent en eux, Père, que ces dons réveillent, que ces dons, Seigneur, se réveillent, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais d'eux des hommes et des femmes de prière. Amen. Débloque le parler en langue, le don des guérisons divines, les dons des paroles de connaissance, d'interprétation de langue, dans le nom puissant de Jésus.
Seigneur, qu'ils ne soient plus les mêmes personnes. Au nom